Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce soir, nous allons apporter une portion de l'écriture de la parole de Dieu à vous qui êtes la créature ou les créatures du Seigneur et qui nous a fait grâce afin que vous puissiez être branchés sur notre chaîne pour suivre cette petite portion de la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous ne sommes plus étrangers. Pour vous qui suivez, je crois que ceci fait partie de notre second numéro autour de la parole du Seigneur sur notre chaîne sur YouTube. Alors, ce soir, nous allons vous présenter, je vais vous présenter une certaine portion de l'écriture, comme nous l'avons dit, la parole du Seigneur sur un certain point qui est vraiment très capital. Et je crois que ça va bénir. Si nous ne pouvons pas le finir aujourd'hui, je crois qu'à la séance prochaine, on peut la continuer parce qu'on n'a que peu de minutes. On a résolu de faire des petites séquences. Alors en cela, je prends dans le livre de Marc, le chapitre 13. Je commence à partir du verset 21. Il est écrit: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Allons-y dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 4, à partir du verset 20. Et puis je vais descendre. Ça, c'est Jésus en face de la femme samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est surtout ici, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Et grand shalom à vous de partout où vous nous suivez, dans le monde entier. Alors, ce soir, je vous présente un sujet que j'ai intitulé « L'Église, la religion et la parole de Dieu ». L'Église, la religion et la parole de Dieu. À l'entrée du jeu, j'aimerais vous dire que il y a une grande différence entre l'Église, la religion et la parole de Dieu. Ou encore, il y a une différence entre la religion, l'Église et la parole de Dieu. Vous vous rendrez compte que la religion, c'est un mouvement, c'est un système qui est fondé autour d'une certaine conception d'une façon générale. Par exemple, le christianisme, c'est une religion qui, lui, ou qui, elle, cette religion est fondée sur une conception générale de la Bible.
Mais les églises, ce sont comme des sous-sections qui sortent de la même religion, mais qui ont des façons particulières de voir les choses par rapport à cette Bible qui forme leur religion qu'on appelle par le christianisme. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est parfois dans cette Bible ou que cette Bible projette, mais que les hommes de la religion et de la Bible, de la religion ou de l'Église ne voient pas. Parce qu'il est écrit, ils regarderont, mais ils ne verront pas. C'est ainsi, nous voulons parler autour de ça pendant quelques minutes. Et si le Seigneur le permet, nous allons continuer cela au fur et à mesure par d'autres numéros. Vous allez voir que le prophète William Marion Branham ne nous a pas amené une religion ou ne nous a pas amené une église. Bien que nous avons les tabernacles qui, selon la conception, provient de ce que William Branham a commencé comme un mouvement. Mais je vais vous dire que William Branham n'avait rien à faire avec les églises ou n'a rien apporté dans le sens ou dans un contexte de créer des églises. Parce que pour commencer, le message de William Branham n'est pas une religion, n'est pas un moteur pour créer les églises, n'est pas une machine à mettre en place les églises, ce que les gens appellent aujourd'hui les tabernacles. Non, ça n'a pas ce but-là. Le message de William Branham, c'est une rédemption. Ça permet simplement à l'homme de retourner dans sa position qu'il avait perdue depuis l'Éden. Parce qu'en Éden, c'était l'homme qui est tombé, qui a été déchu. Et toute la campagne du Nouveau Testament, de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament, avait pour but de restituer, de ramener l'homme dans la position adamique qu'il avait perdue. Alors la mort de Jésus à la croix a ouvert une porte pour que l'homme puisse engager la marche du retour en Éden. Et le message qui est venu par William Branham, c'est le message qui, l'homme en l'écoutant, ça le positionne dans la position d'Adam. Ça n'a rien à voir avec les églises, ça n'a rien à voir avec un mouvement religieux, mais ça a simplement quelque chose à voir avec la restitution de l'arbre épouse qui est l'âme de l'homme qui était tombé depuis l'Éden. Voilà pourquoi, mes chers amis, que William Branham n'a pas fait un mouvement pour que les gens puissent créer les tabernacles, pour que les gens puissent avoir des églises, pour que les gens puissent avoir un mouvement religieux. Non, monsieur. William Branham a prêché le message dans le but de ramener, de conscientiser l'homme, de conscientiser la théophanie de l'homme pour que l'homme récupère sa position comme Adam. Parce que Dieu a créé l'homme pour régner, pour contrôler, et cet homme doit vivre comme Dieu. Et la première personne sur la terre qui a reflété cette façon de faire des choses, c'était bel et bien Adam. Donc voilà pourquoi, mes chers amis, le message de William Branham n'est pas une religion, n'est pas là pour faire des églises, mais c'est de la parole de Dieu pour ramener l'homme dans sa position initiale, là où l'homme prononçait la parole, là où l'homme était un avec Dieu, là où l'homme était le Dieu de la terre, et que Dieu était le Dieu de l'univers. Donc voilà pourquoi, mes chers amis, dans ce livre qui est intitulé Les 7 âges de l'Église, William Branham dit quelque chose de très capital. C'est un livre, c'est une prédication, des séries de prédications qu'il a fait en 1960, si je ne me trompe pas, mais qui a été publié en 65 avant sa mort. Écoutez ce qu'il dit à la fin de ce livre, donc proche de sa mort. Là, il donne son objectif, son but
qu'il était en train de poursuivre. Il dit, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Vous voyez, quand les gens disent, venez chez nous, c'est nous qui avons la vérité, venez chez nous, William Branham n'avait jamais cette conception-là. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe. Vous voyez, ce système des églises, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Ça veut dire que je ne le ferai pas non plus. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serais satisfait si je pouvais réaliser une seule chose. Vous voyez mes amis? Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même. Gloire à Dieu. Donc même ce qu'il dit, c'est la voix du Seigneur. Et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Vous voyez, cher ami. Donc ici, William Branham n'a rien à voir avec une église. Il dit qu'il n'a pas prêché pour que les gens puissent suivre, s'attacher à son assemblée, comme les gens des tabernacles disent aujourd'hui, venez à nous, c'est nous qui avons la vérité, venez à nous. William Branham n'a pas prêché pour ça. Il n'a pas prêché pour qu'il rassemble les gens afin que ces gens forment une certaine organisation. Ou vouloir encore dire pour que ces gens forment une certaine religion ou une certaine église donnée. Non, monsieur. Il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'aimerais juste réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir une relation véritable entre les hommes et Dieu, dans laquelle les hommes ont une nouvelle vie en Christ. Il dit, c'est un avertissement que je lance. Donc, vous constatez, mes chers amis, que William Branham ici n'a rien à voir avec l'Église. N'a pas fait ça pour que les gens puissent se créer des tabernacles, de ceci, de cela. Non, monsieur, la vision était autre chose. Voir une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Alors, même là où nous venons de lire, Jésus avertit les apôtres ou les disciples et leur dit, on vous dira qu'il est là. C'est ce que nous écoutons aujourd'hui. Le Dieu d'un tel, c'est le véritable Dieu. Le Dieu d'un tel, c'est le... Tout le monde veut s'accaparer du véritable Dieu. On vous dira qu'il est ici. On vous dira qu'il est là. On vous dira. Jésus dit, ne les suivez pas. Ne faites pas attention à ces hommes-là. Parce qu'en ce jour-là, maintenant, ce jour de la fin, ils s'élèveront des faux prophètes, des gens qui vont prophétiser des choses pas justes, et des faux Christ. Or, Christ, c'est un homme oint. Donc, des hommes qui seront oints, mais qui sont faux à l'intérieur d'eux. C'est là où Frère Branham a prêché un serment, les oints du temps de la fin. Ils sont oints, mais ils sont faux à l'intérieur. Ils s'élèveront, ces hommes-là. Et il dit, en ce temps-là, ils feront des grandes choses. À tel point que si cela était possible, ça devrait séduire même les élus. Mes chers amis, écoutez. On pense souvent que le diable, c'est ce que nous voyons dans le monde. Les gens qui boivent, qui fument, qui mènent une vie immorale, les histoires sales que nous voyons. L'homme pense que c'est ça le diable. Et l'homme se dit, Dieu c'est l'Église. Mais si vous suivez bien cette écriture de Jésus, il dit, ils se lèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ces faux Christ et ces faux prophètes ne sont pas les hommes de ce monde qui boivent, qui fument, qui font toutes ces choses. Ils ont leur repère là où on les reconnaît.
Ce sont des églises. Ils sont dans des églises. Jésus dit à tel point, il y a une écriture, on dit, le Christ et l'Antichrist seront tellement proches, à tel point que cela pouvait séduire, si possible, les élus. Donc, les deux sont dans un même monde. Ils sont là, proches. Mais comment les élus devraient-ils être séduits? Je vais vous dire, mes chers frères, même pas un élu, un homme avec ses bons sens, s'il voit quelqu'un qui fait des choses immorales, qui boit, qui fume, qui fait toutes ces choses, juste avec sa morale, il peut bien te dire que cet homme-là ne sert pas Dieu. Il ne peut pas être séduit par une telle personne. Parce qu'en voyant lui-même, juste sa conscience lui dit que ça c'est mauvais ce qu'il fait. Il vole, il fait toutes ces choses sales. Mais ici on dit, ce qu'ils feront peut séduire les élus si c'était possible. Donc c'est quelque chose qui se fait dans l'église, avec la forme de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils se sont pris la forme de l'église, mais à l'intérieur, ils sont faux. Ils se sont injectés dans la religion, mais à l'intérieur, ils n'ont pas la sémence. Vous voyez, mes chers amis. Donc c'est là que Jésus met en garde les apôtres, qu'ils seront tous deux proches. Donc quand tu regardes, ça apparaît comme si c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui donne l'impression aux gens aujourd'hui de penser que c'est Dieu? C'est l'église. Quand quelqu'un va dans une église, on se dit qu'il va pour adorer Dieu. Et Branham nous a dit des milliers et des milliers adorent Satan dans des églises sans le savoir. Donc l'église donne l'apparence comme si c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est le rideau de pourpre, le dernier rideau le plus mortel. Ça donne l'impression comme si c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est de la religion. Voilà pourquoi la femme samaritaine pose la question à Jésus. Elle dit, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Or que nous, nos pères et tout ça, c'est sur la montagne. Et Jésus lui dit que nous adorons ce que nous connaissons, mais vous n'adorez pas, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il dit, le salut vient des Juifs. Le juif ici, ça ne veut pas dire le juif comme juif de ceux qui étaient là-bas. Le juif ici, ça veut dire le peuple élu de Dieu. Le salut vient juste par les prédestinés. Alors il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera plus sur la montagne, vous voyez, ça ne sera plus à Jérusalem. Donc Jésus disqualifie automatiquement la religion des Samaritains et la religion des Juifs. Parce que si les Juifs ici, c'était les Juifs qui étaient avec eux à Jérusalem, ils n'allaient plus dire que l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Donc Jésus coupe ces deux lieux d'adoration-là, coupe ces religions ou ces églises. Et il dit, et là il dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parle pas d'une église, il dit en esprit et en vérité. Donc c'est en dehors de tout système de l'église. C'est l'homme avec son Dieu. Le domaine de l'esprit et de la vérité. C'est là l'intérieur de l'homme, ou l'homme intérieur. Alors, mes chers amis, vous vous rendrez compte que Jésus casse tout ce mouvement religieux. C'est ce que nous avons vu à une de ces vidéos qu'on a déjà faites, que Jésus n'a jamais dit aux hommes d'aller faire les églises. Il n'a jamais dit à qui que ce soit d'aller créer une église. Il a dit d'aller à prêcher ou à porter la parole de Dieu, ceux qui devraient croire. Et ils devraient être baptisés et sauvés, ceux qui devraient refuser. Et bien voilà les conséquences qui devraient les arriver. Donc ici, fini tout mouvement de religion ou tout comme tout mouvement de l'église. Ici, on se tourne maintenant vers la parole du Seigneur, vers la parole de Dieu. Parce que toutes les églises, toutes religions, ils ont tous failli. C'est ça la réalité aujourd'hui. Des milliers et des milliers adorent Satan dans des églises sans le savoir. Ils pensent adorer Dieu, mais c'est Satan qu'ils adorent dans des églises. Mes chers amis, ça fait mal, mais c'est la vérité. L'église ne sauve personne. L'église amène juste l'homme à la ruine. Voilà.
Donc l'église va te donner l'impression que tu es sauvé. L'église va te donner l'impression que cela te suffit, mais or que tu es dans une condition très terrifiante. Parce que le diable aujourd'hui, il est dans des églises, dans les mouvements religieux, et ces démons sont en train d'agir dans le monde, la mondanité. Celui qui boit, qui fait ceci, qui fait cela, ce sont des démons qui le conduisent, ou qui le colonisent, qui fait toutes ces choses. Mais Satan lui-même, il est entré dans l'église. Et Dieu est ni dans le monde, ni dans l'église, ni dans la religion, mais Dieu c'est la parole, c'est au-delà de ça que se trouve Dieu. Donc, je vais vous lire une écriture ici du prophète. Écoutez ce qu'il est dit. Écoutez. Frère Branham dit, l'église a failli. Vous voyez? Au lieu de rassembler les gens en un seul corps, elle les a séparés. Vous voyez ce que l'église a fait? L'église a séparé. C'est tout comme ce que j'ai dit. Plusieurs églises, voilà là-bas, voilà ici. Juste comme Moïse, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Vous voyez? Et cela a failli. De même, l'église ne fera pas traverser le Jourdain aux gens. Vous comprenez maintenant? Or, le Jourdain, cette fois-ci, c'est quoi? C'est quitter le désert pour entrer dans la terre promise. Or, la terre promise, c'est même ça, là où se trouve la rédemption, le retour dans sa position initiale. Parce que les enfants d'Israël, leur terre, c'était Canaan que Dieu a donné à leur ancêtre Abraham. Ils se sont retrouvés en Égypte juste par la volonté de Dieu, mais ils devraient retourner à leur terre promise. De la même manière que Adam, en étant tombé, il ne devrait pas demeurer tombé comme ça. Dieu devrait le restituer. Et c'est même ça le but du message de William Branham. Faire traverser le Jourdain. Parce que la mort de Jésus a fait traverser la mer Rouge. Ils sont entrés dans le désert qui sont les âges de l'église. Mais après, il fallait traverser le Jourdain pour rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Voilà. Donc c'est ça. Donc ici, Frère Branham dit, l'église ne peut pas faire traverser aux gens le Jourdain. Or, mes chers amis, le Jourdain, traverser le Jourdain, c'est même ça le but du message de William Branham. Parce que le message de William Branham, comme je l'ai dit au début, c'est une rédemption. C'est la restitution. C'est ramener l'homme dans sa position initiale. Le peuple d'Israël, sa terre promise était Canaan, que Dieu avait donné à leur ancêtre Abraham. Ils se sont juste retrouvés en Égypte pour que Dieu manifeste sa gloire. Mais ils devraient revenir dans leur terre promise. Et comment ils devraient revenir? Ils ont traversé, ils ont quitté l'Égypte, traversé la mer Rouge, le désert, pour le Jourdain, et puis ils sont entrés. Alors, la mort de Jésus n'était que la traversée de la mer Rouge. Cette fois-ci, le message de William Branham, c'est la traversée du Jourdain pour repartir dans la position adamique. Donc maintenant, ici, Frère Branham dit, l'église ne fera pas traverser le Jourdain aux gens. Donc si tu penses que le message de William Branham, c'est ton tabernacle, cher pasteur, si tu penses que le message de William Branham, c'est ton église, cher frère et sœur, où tu te confies, ah non, tu fais erreur. Ça ne te fera pas traverser le Jourdain. Ici, là, il faut maintenant sortir de l'église pour traverser le Jourdain.
Et je peux même encore dire plus loin que le Jourdain, c'est même ça l'église. S'il faut traverser l'église de l'autre côté, le Jourdain, c'est même ça l'église. Il faut le traverser. Alors je continue, votre prophète dit, c'est vrai, même maintenant. Dieu a changé de système, vous voyez? Et il renvoie à 3 points. Il dit, vous qui prenez note de ce que je dis, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde, les Éphésiens 4, appelés et commissionnés. Ça, c'est moi qui ajoute, c'est pas écrit ici. Là, il a dit, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. Il continue, dit, c'est vrai, il y a des grandes puissances en route vers ce monde. Il y a des grandes puissances en route vers ce monde. Si je peux continuer, il dit, c'est vrai. Il dit, et ce sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Vous voyez, des gens qui appelleront un peuple à sortir. Sortir de l'église, bien sûr. Rappelez-vous, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà, elle, là, elle est mise pour l'église. Ou encore pour la religion. Il faut sortir du milieu de l'église pour traverser le Jourdain, entrer dans la parole. Excusez-moi, cher ami. Donc, il faut sortir maintenant de là pour entrer dans la terre promise. Dit votre messager, le prophète. Alors, les gens pensent que celui qui boit, celui qui fume, celui qui fait toutes ces choses-là, il est mal placé que celui qui va à l'église, que celui qui se confie à son église, que celui qui se fait membre de l'église. Non, monsieur, détrompez-vous. Celui qui boit, celui qui fume, celui qui fait toutes ces choses, il est dans l'ignorance, dans le péché, ne se rend pas compte. Ou parfois, il se rend compte que ce que je fais n'est pas bon. Et il va chercher à venir une fois que la parole lui est prêchée. Mais celui-là qui est dans la religion, il pense déjà que là où il est, c'est suffisant. Son salut, il est là acquis. Et il est totalement ignorant que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, tu peux le parler, il te dira, frère, oui, c'est vrai. Moi, là où je suis, je bois, je fume, je sais que c'est mauvais. Mais que Dieu me fasse grâce. Mais celui qui est dans la religion, il se croit être supérieur à celui qui est dans le monde. Non, monsieur, il se trompe. Si c'est comme ça, tu te trompes. Tu es encore plus bas que celui qui boit et qui fume. Un religieux est encore plus mal en point que celui qui boit et celui qui fume. Pourquoi? Parce qu'il pense être arrivé, mais néanmoins, il n'est pas arrivé. Vous voyez, mes chers amis, lui, il est comme quelqu'un qui rêve. Tout ça nous est arrivé. Tu rêves comme ça, on t'a donné beaucoup d'argent. Tu te dis que tu as de l'argent, mais quand tu reviens dans la réalité comme ça, tu n'as rien en réalité entre les mains. Mais dans ton rêve, tu te disais que tu avais beaucoup d'argent. C'est ça qui arrive avec un religieux. Un religieux, c'est un rêveur qu'on a donné l'argent dans le rêve, mais en réalité, quand il se réveille, il n'a rien. Vous voyez, écoutez maintenant ce que votre prophète dit, ce que le messager dit ici, et nous allons tous comprendre si c'est vrai ou si c'est faux ce que le prophète dit. Écoutez, dans le plus grand don dans la Bible, je crois au paragraphe 41. Attendez, je vais chercher ça ici, je crois que... Il dit, vous dites, eh bien, je connais la Bible mieux que vous, frère Branham. Vous voyez, c'est ça les religieux. Connaître la Bible mieux, ceux qui ont fait des catéchismes et tout. Au paragraphe 41, le plus grand don dans la Bible dit, vous ne recevez pas la vie par la connaissance de la Bible. Il continue. Il dit, vous ne recevez pas la vie par l'adhésion à l'église. Moi, le tabernacle tel, moi je suis protestant, moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis... Vous ne recevez pas la vie en adhérant à une église. Vous ne recevez pas la vie par le baptême. Non, monsieur.
Vous ne recevez pas la vie par la connaissance de votre catéchisme, non. Vous ne recevez pas la vie en devenant un prédicateur. Non, mais ce que je fais là, ça ne veut pas dire que parce que je prêche que j'ai la vie. Non, la vie c'est autre chose. Prêcher aussi c'est autre chose. Il dit le connaître lui, c'est ça la vie. Non pas connaître le catéchisme ni les règlements de votre église. Mais le connaître lui, c'est ça la vie. Il dit en effet, il dit, et cette soif que Dieu vous a donnée ne doit pas être non plus étanchée par une église. Parce que dans chacun de nous, il y a une soif. Le diable, écoutez la partie là, le diable, s'il ne peut pas vous emmener à danser, à boire, à mener une vie immorale et des choses semblables, il pervertit cette soif et vous amène à adhérer à une église. Ah! Si le diable ne peut pas vous emmener à boire, à fumer, à danser, à boire, à mener une vie immorale, donc fumer, aller avec les femmes, aller avec les hommes, faire toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, et des choses semblables, il pervertit cette soif et vous emmène à adhérer à une église. Satan vous amène à adhérer à une église. Ton tabernacle là, ton église protestante, catholique, quoi que ce soit que tu l'appelles là, Satan peut t'amener. Et dans la plupart des cas, c'est lui qui amène les gens à adhérer à l'église. C'est toujours une perversion. En effet, adhérer à une église ne vous donne pas la vie. Mais le seul moyen pour vous de pouvoir avoir la vie, écoutez ce que la voix autorisée dit, le seul moyen pour vous de pouvoir avoir la vie, c'est d'étancher cette soif qui est en vous abreuvant à la fontaine qui ne tarit jamais, à ce merveilleux Saint-Esprit qui coule du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez? Alors, qui coule du ciel d'auprès de Dieu, ça, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ce sont les mêmes termes. Donc là, c'est en dehors de l'église. Il dit, connaître Christ, c'est ça la vie. Vous voyez, mes chers amis. Donc là, ça n'a rien à voir avec les églises. Donc si le diable ne peut pas t'amener à boire, à fumer, à faire toutes ces choses immorales, il t'amène néanmoins à faire quoi? À adhérer à une église. C'est toujours une perversion. Car des millions et des millions adorent Satan dans des églises. Des milliers et des milliers. Vous comprenez? Donc ici, de la même manière que Jésus a cassé les églises et la religion, pas sur la montagne, pas à Jérusalem, mais en esprit et en vérité, William Branham aussi vient avec la même politique, dit les églises ont failli. Il dit, si tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, mais il va quand même t'amener à l'église. C'est toujours une perversion. Et l'homme, quand il est à l'église, quand il est religieux, il se dit qu'il est au-dessus de ceux qui boivent, qui fument. Mais c'est dans le même cas, et même lui, il est plus pire, parce qu'il pense avoir la chose, mais néanmoins, il ne l'est pas. Alors, comment moi je définis un religieux? C'est quelqu'un qui rêve à qui on a donné l'argent. Dans le rêve, il a l'argent, mais quand il se réveille, il n'a en réalité rien. C'est ça qui arrive aux membres des églises. Il est dans une église, il pense avoir la chose, mais il n'en a pas en réalité. Et il se fait des illusions. Et Satan est content de ça, parce qu'il sait que tu es en train de te mentir toi-même. Mais celui qui est dans le monde, il sait, il est conscient que moi, là où je suis, vraiment, il ne marche pas. Il ne se confie pas à ses efforts. S'il s'humilie et prie Dieu, Dieu va le racheter, le ramener. Mais celui qui connaît déjà, qui fait ça, moi j'ai Dieu, moi j'ai ceci, néanmoins, il n'a encore rien. Vous voyez, il a la forme de la piété, mais il réunit ceux qui en fait la force. Sa forme, on peut te dire que lui là, en tout cas, il a Dieu, mais il n'a pas Dieu en réalité. Tout ça, c'est à cause de quoi? Des églises. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, dans cette même lancée, religion, église, parole de Dieu, nous allons prendre une dernière citation, parce que prochainement, on va encore continuer sur le même sujet. On va prendre une dernière citation dans la Bible, dans la brochure Tous les jours de notre vie, qui a été prêchée en 59.
Écoutez ce que Frère Branham me dit au paragraphe 29. Nous essayons de nous en tenir à l'Église. L'Église, c'est tout ce que nous entendons, l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, et cette Église, vous n'y adhérez pas. Elle n'a pas de credo. Vous entrez dans cette Église en y naissant par le Saint-Esprit. Votre naissance vous fait entrer dans cette Église. Nous allons voir aussi la nouvelle naissance. Nous y arriverons. On fera beaucoup de thèmes sur ça. Votre naissance vous fait entrer dans cette Église, dans la communion de cette Église. Ainsi, à ce sujet, nous devenons esclaves de Christ. Eh bien, vous avez appris la vieille légende du diable qui a rassemblé tous ces sujets, tous ces petits démons pour tenir une conférence là en enfer. Un certain matin, et il leur a dit, que pouvons-nous faire? Donc le diable dit à ces démons en enfer, que pouvons-nous faire? Je veux que les plus malins de mes démons viennent et se mettent autour de mon trône. Il a dit, comment pouvons-nous séduire cette bande d'êtres humains? Un petit démon rusé s'est avancé là et a dit, Maître, j'ai une idée toute faite. Donc, il veut que ces plus grands démons viennent, mais un petit démon s'est avancé, il dit que j'ai une idée toute faite. Le diable lui a demandé, qu'était-ce donc? Et le petit démon a répondu, nous irons là et nous provoquerons un cyclone pour détruire toutes les églises. C'est ainsi que nous les séduirons. Donc le diable veut séduire les gens sur la terre et il pose la question à ces démons, qu'allons-nous faire pour que cela arrive? Un petit démon vient dire, nous allons causer un cyclone et voilà, nous allons détruire les églises, comme ça nous allons les séduire. Le petit démon là pense qu'en détruisant les églises, il va séduire les hommes. Maintenant, écoutez. Un autre démon plus rusé que le premier s'est avancé et a dit, d'un plus rusé, c'est-à-dire que plus puissant que le premier, comment peux-tu débiter les paroles si insensées? Donc, il blâme le petit démon là. Comment peux-tu dire des paroles insensées comme ça? Détruire l'église? Comment peux-tu dire des paroles insensées comme ça? Le démon là continue de dire, l'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est à l'église. Ah, voilà mes chers amis. Donc, le démon là qui était plus puissant que le petit dit, l'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est où? À l'église. Voilà. Donc ici, ton église, ou ici, toi qui as le ministère, qui te dit qu'il faut que tu aies une église, il faut d'abord vérifier les sources. Parce que là, on assassine l'église, on coupe l'église en morceaux, mais toi quand même, tu veux créer une église. L'unique endroit où Satan a séduit les hommes, c'est où? À l'église, votre prophète. Donc, attention maintenant au système ecclésiastique. Attention au mouvement de l'église. Je crois que quand je parle comme ça, tu te poses la question, est-ce que nous ne devrons plus aller à l'église? Est-ce que nous ne devrions plus fréquenter une église? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est le système ecclésiastique, le système où les gens se sont plongés, croyant qu'ils adorent Dieu. Or, ils n'adorent pas Dieu. Même celui qui te prêche, il pense qu'il prêche Dieu, mais il ne prêche pas Dieu. Ah, c'est compliqué. Oh non, Dieu me parle. Attention. Dans la plupart des cas, parfois, ce sont des démons qui parlent, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que le système dans lequel vous êtes pris, c'est un système ecclésiastique qui est aujourd'hui un système commandé par le mécanisme de Satan qui n'a rien à voir avec la parole et surtout la parole de l'heure. Voilà pourquoi, mes chers amis, l'église comme structure, comme bâtiment, ça, ce n'est pas mauvais. Mais le système qui règne à l'intérieur, c'est ça qui est mauvais, le système de l'église. L'homme pense quand il a
devient tel membre de l'église, il est sauvé. L'homme pense que quand il est bien avec le pasteur, il est sauvé. L'homme pense que lorsqu'il paye ses dîmes, il est sauvé. L'homme pense que lorsqu'il fait office dans l'église, il est sauvé. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Le salut, c'est tout un autre problème. Et nous allons faire une vidéo parlant du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Nous allons faire tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le problème ici, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et il y a des congrégations où quand tu vas, on te prêche la parole qui te donne la vie. Mais on ne te dit pas d'adhérer au mouvement de l'église. On ne te dit pas d'être un membre d'une telle église. Alors, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, mes chers amis, ici, comme a dit le prophète William Branham ici, je serai satisfait de faire quoi? De voir. Cette chose, c'est quoi? C'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquelles les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ et de remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Voilà. Donc ici, ce qui est nécessaire, c'est maintenant la connexion entre l'homme et Dieu. Comment je peux appeler? La nouvelle naissance. Comment je peux encore appeler? Une connexion spirituelle véritable entre l'homme et Dieu. Là où l'homme parle à Dieu, Dieu lui écoute et lui répond. Là où l'homme connaît son Dieu, là où l'homme parle à Dieu, et non seulement une église, et non seulement ta Bible, mais tu parles à Dieu et Dieu te parle. Tu as une relation parfaite avec Dieu. Et quand je dis parle à Dieu, ce n'est pas prier, non monsieur. Mais dans toute ta vie, tu remarques que tu as Dieu. Dans toute ta vie, tu remarques que tu es en communion avec le Père. Dans toute ta vie, tu marches par inspiration. Tu entends Dieu te parler, fais ceci, fais cela, va là-bas, fais ceci, fais ceci, fais cela. Pas se confiant à une église parce que moi je suis ceci, je suis catholique, je suis protestant, je suis là, donc je suis sauvé. Non, je suis baptisé. Le baptême ne sauve pas, mes chers amis. Ici, ce qui sauve, c'est un homme qui a une relation avec Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui vit dans une nouveauté de vie. Nous verrons la nouvelle naissance. Nous allons faire des vidéos sur la nouvelle naissance. Donc ici, ce n'est plus être membre d'une certaine église, mais ici, c'est maintenant être membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église, c'est le corps. Ah, je vais dire ça. Gloire à Dieu, je vais dire ça. Il y a deux thèmes, mes chers amis. L'église, ou le membre de l'église, c'est un rêveur. Un homme qui rêve, qui dort, à qui on a donné l'argent. Mais en réalité, quand il revient dans la réalité, il n'a rien. L'église, cette fois-ci, ou la religion, cette fois-ci, c'est le corps mystique de Satan. J'ai dit ça. Je veux le déclarer encore plus haut. L'église, c'est le corps mystique de Satan. Ou même le corps charnel de Satan. Ce n'est même pas un corps mystique. Et le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Là où les hommes deviennent un avec la parole. Là où les hommes retrouvent l'autorité comme Adam. Là où les hommes parlent à la nature obéit. Là où les hommes prononcent la parole et les choses viennent à l'existence. Là où les hommes, oh gloire à Dieu, ont la capacité de créer un nouveau monde. Là où les hommes sont eux-mêmes Dieu sur la terre. Mes chers amis. Donc c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est plus. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne monopoliserai jamais une religion. Mais plutôt je parlerai en termes de la parole de Dieu. C'est ça, mes chers amis, la parole. C'est en dehors de toute religion. Ici, c'est l'homme avec Dieu. La communion avec Dieu. La juridiction rétablie dans l'homme. L'autorité rétablie dans l'homme. Le pouvoir de la parole prononcée comme Adam. Parce que la mort de Jésus, c'était pour restituer l'homme à la position d'Adam. Tout ça, nous allons voir.
Parce que les églises ont trompé les gens. Yaka okobala, yaka okobota, tout ça, ça n'a rien à voir. Jésus disait, à quoi sert à un homme de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre son âme? Jésus n'est jamais mort pour que tu aies de l'argent, tu voyages, tu fasses quoi que ce soit. Non, monsieur. Mais l'église le fait pourquoi? Parce que les églises sont devenues aujourd'hui des boutiques, des entreprises. Regardez le système de l'église. Quand un pasteur a une église, quand il quitte la terre, quand il meurt par exemple, qui va le remplacer? Dans la plupart des cas, ce sont les enfants des pasteurs qui vont remplacer. Mais pourquoi pas quelqu'un d'autre qui va remplacer? Pourquoi il faut que ce soit seulement les enfants des pasteurs? Pourquoi ce système-là seulement? Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Il y a aussi un point. Les brebis donnent aux pasteurs, mais les pasteurs ne partagent difficilement aux brebis. Bénissez si vous avez des pasteurs qui peuvent quand même prendre de l'argent et vous donner comme ça. Fais ceci, paye le déplacement, mange, fais cela. Il y a des pasteurs qui ne donnent pas. On donne seulement à eux. Eux ne donnent pas. Voilà, ils se sentent supérieurs. Dans l'église, quand on prêche, on pense être au-dessus de tout le monde. Donc, moi, c'est le pasteur, moi, c'est le ceci. Non, monsieur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un plus grand. Le plus grand, c'est Jésus-Christ. Le reste, nous sommes tous des égaux. C'est le royaume des semblables, c'est le royaume des égaux, mes chers amis. Quand on prêche, on devient le suprême homme. Moi, j'ai le ministère, moi, je prêche. Les diacres là sont faibles, les frères là, non, vous devrez me respecter. Non, monsieur. Le respect, c'est Dieu. Ou c'est la foi qu'on a qui amène le respect envers l'homme que tu es avec le ministère. Quand on est pasteur, on devient l'homme incontestable qu'on ne peut plus contester dans cette décision. Non, monsieur, tu es un homme, tu peux te tromper. Mes chers amis, l'église, c'est le corps charnel de Satan. Gloire à Dieu. Et la parole, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Et le religieux, lui, c'est un rêveur qui dort, à qui on a donné l'argent dans le rêve, mais quand il se réveille, il n'a plus rien entre ses mains. Et la religion, c'est un tas de nids. Ce sont des cimetières modernes où les gens sont morts. Donc voilà pourquoi je vous invite, mes chers amis, à croire à la parole, à chercher la communion avec Dieu, à chercher la connexion avec Elohim lui-même ou encore le Seigneur Jésus-Christ. Mais pas être membre d'une église, mais pas se focaliser à une église, mais connaître Dieu. C'est ça la vie, dit le prophète William Branham. Je vous aime beaucoup, voilà pourquoi je vous dis la vérité. C'est la vérité de l'heure, mes chers frères. Branham n'est pas là pour créer les églises, pour que tu aies des tabernacles, ceci, tabernacle, là-bas, tabernacle. Non, c'est rétablir dans l'homme le royaume qui a été déchu, la position d'Adam. C'est ça votre 8e jour. C'est ça Christ personnifié dans chacun de vous. C'est ça le réveil de l'épouse. C'est ça qui peut mettre en vous la foi de l'enlèvement. Car ce que je vous prêche, ce sont les voix de sept tonnerres qui mettent en l'homme la foi nécessaire pour être enlevé. Mes chers amis, voyager, se marier et tout ça, ce sont les choses de la terre. Mais ton âme, c'est la chose qui compte. Nous verrons tout ça, nous allons développer tout ça. Donc que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous donne la compréhension, que le Seigneur vous montre la vraie, véritable chose, qui est la parole du Seigneur. Pas une église, pas un livre, mais Dieu se révélant à vous au travers de tel moyen. Donc c'est ça, mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez élevés pour cette année qu'on va commencer, que les choses changent maintenant, que ça ne soit plus ta religion, mais que ça soit cette fois-ci la parole de Dieu qui va te conduire et la communion qui doit être établie entre toi et Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.